Donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Ce sont des hommes qui serviront de signe. Tu vas élever la voix et crier à Dieu. Dieu n'a pas dit qu'il va faire seulement des signes dans notre vie, mais il va transformer notre vie en signe. Dis, mon Dieu, mon Père, transforme ma vie en un signe. Un signe pour ta gloire. Frappe les mains et commence à crier à Dieu au nom de Jésus. Dieu dit, ce sont les hommes qui vont servir de signe. En regardant à nos vies, notre vie va être un signe pour les païens. Un signe que Dieu n'a pas changé. Un signe que Dieu agit encore. Un signe que Dieu guérit. Un signe que Dieu bénit. Un signe que Dieu sauve. Un signe que Dieu change les temps et les circonstances. Dis, Seigneur, fais de ma vie un signe. Un signe dans ma famille. Un signe dans ton peuple. Seigneur, fais de ma vie un signe. Mon frère, ta prière marque d'engagement. On ne doit pas écouter ces choses seulement. Notre vie va être un signe que la parole de Dieu est la vérité. Crie à Dieu. Que ma vie soit un signe. Que ta parole est la vérité. Que ma vie soit un signe. Que tu ne changes pas. Que ma vie soit un signe. Que rien n'est impossible à mon Dieu. Je dis, frappe les mains et prie. Ne dors pas debout dans ce bruit. Insiste. Pray. Continue à prier. Les événements qui vont transformer ma vie en un signe divin, que ces événements commencent à se produire. Les grâces qui vont transformer ma vie en un signe divin, que ces grâces viennent dans ma vie. Mon frère, notre Dieu n'a pas changé, il est le même. Notre vie doit être un signe qui le prouve. Pray. Insiste. Jesus name we pray. Tu vas prier, demander à Dieu tout ce qui se passe avec toi et qui peut amener les gens autour de toi à se poser des questions sur ta foi ou à se demander où est ton Dieu, qu'est-ce que ton Dieu fait. Tu vas dire, Seigneur, élimine ces choses de ma vie. Détruis ces choses et élimine-les de ma vie. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Pray. Nous dénonçons ce qui fera que les gens vont demander d'après mon Dieu. Ce pourquoi ma foi ne va plaire à personne. Les choses qui vont faire que ma foi ne va plaire aux gens. Ma foi ne sera pas crédible. Seigneur, élimine ces choses de ma vie. Prie avec engagement. Les païens regardent à notre vie. Les païens regardent à notre vie. Ils veulent voir pour croire. Insiste. Pray. Insiste.
frappe les mains, continue à insister. Insiste, 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 insiste. Dieu dit, je ferai une différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Crie à Dieu. Jesus, now we pray. Que Dieu bénisse quelqu'un. Assois-toi. Gloire à Dieu. Si tu es là, dis Amen très fort. Je dis gloire au Seigneur Jésus. Amen. Lève la main, dis je ne suis pas un chrétien du programme. Dis ça bien fort, je ne suis pas un chrétien du programme. Dis ça bien fort. Dis ça bien, je ne suis pas un chrétien de programme. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Donc nous allons continuer et terminer le thème du programme. J'ai décidé de ne pas laisser ça comme ça. Il y a deux choses que nous allons voir encore. Amen. Qui comprend ce que je veux dire en disant je ne suis pas un chrétien de programme? Si c'est dans le programme que tu es chaud, motivé, mobilisé, frère, il y a un problème avec encore ta vie. Et je prie, je sais que Dieu va t'amener de là si tu es là. Alléluia. Alléluia. Frère, à tout moment, notre zèle, notre mobilisation doit être le même. Amen. Amen. Ce soir, une autre chose ou bien un autre élément pour qu'il ne soit fait selon la parole de Dieu. J'ai appelé ça la clé à 3 dents, à 4 dents. La clé à 4 dents. Hébreu. Prenons Hébreu. Chapitre 6, versets 11 à 12 et 15. Hébreux 6. Si tu me suis, balance la main comme ça. Balance ça bien, la main. Je dis balance ça. Gloire à Dieu. Sois vivant et sois éveillé. Hébreux 6, 11 à 12. Et 15. Oui. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, hérite des promesses. Verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Amen. Amen. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Amen. Amen. En sorte que vous ne vous relâchez point, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent
des promesses. Verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Alléluia. Alléluia. Dans ce passage, on nous a parlé de trois choses. D'abord, cette clé dont je parle, que j'ai appelée la clé à 4 dents, c'est une clé qui peut nous permettre d'obtenir tout. De recevoir de Dieu tout ce qu'il a dit. Tout et tout. La première dent de cette clé, c'est le zèle. Un zèle constant. Un zèle constant. Un zèle sans relâchement. Et c'est rare de trouver dans la vie des chrétiens un zèle sans relâchement. Un zèle sans relâchement. Un zèle constant. Nous avons parlé ici du zèle de l'Éternel. Frère, ne sortez pas de ces choses-là. Le zèle que Dieu va mettre à faire ce qui te concerne ou à accomplir sa parole dans ta vie dépend de ton zèle personnel pour lui et pour ces choses. J'ai tellement compris ça que aucune fatigue ne peut me relâcher. Aucun problème de cette vie ne peut me relâcher. Le diable même c'est ça. Mais si le diable arrive à savoir un jour que rien de ce qu'il fait ou qu'il peut orchestrer ne peut t'amener à te relâcher dans les choses de Dieu, il va commencer à s'éloigner de toi. Le grand but de ce qu'il fait avec nous, c'est quoi? C'est pour nous amener à nous relâcher. Il y a certaines personnes, Satan les a déjà laissées. Résister au diable. Et il fera quoi? Il s'enfuira. Et donc, il est déjà parti loin de certaines personnes. Satan yo Jason ou medele. Il peut aller revenir voir si tu es faible, mais il remarque toujours que tu es resté ferme. Et quand je dis zèle constant, prenez par exemple Luc chapitre 18. Verset 1. Vite. On va y aller vite. Luc 18, 1. Jésus, à partir du verset 1, oui. À partir du verset 1. Jésus leur adressa une parabole. 1 à 8, oui, vite fait. Pour montrer qu'il faut toujours prier. Et ne point se relâcher. Il faut faire quoi? Toujours prier. Et ne point se relâcher. Il faut toujours prier. Et ne jamais se relâcher. Mais nous, quand on prie un peu, et on ne voit pas la fumée de nos prières. Il faut toujours prier. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est Jésus qui a dit ça. Et ne jamais se relâcher dans la prière. Amen. Amen. Verset 2. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: quoique
que je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, elle me casse la tête, elle me rompt la tête. Oui. Je lui ferai justice. Je vais le faire justice. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Et tardera-t-il à leurs égards? Je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Alléluia. Frère, nous nous relâchons parce que nous perdons l'espérance. Point. C'est ça la question que Jésus a posée à la fin de cette histoire. Quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin, pas pour un moment, une pleine espérance. Parce que j'ai l'espérance, je crois que Dieu va le faire. Je conserve ça jusqu'à la fin. Cette femme, malgré le mauvais traitement du juste, le mépris du juste, elle n'a pas relâché. Elle était persévérante. Et à la fin, le juste a fini par faire. Frère, nous nous relâchons trop facilement. Tu n'as même pas du tout prié. Non, non, non. Eh oh. Non, non, tu n'as pas encore prié. Alléluia. Alléluia. Frère, non, si c'est lui qui va faire, ce n'est pas toi. Ton devoir est de prier, et de prier jusqu'à ce qu'il fasse. Lève la main, dis Amen fort. Je dis prier, continuez à prier, crois qu'il va le faire, et continuez à prier jusqu'à ce qu'il le fasse. C'est ça un chrétien. Quelqu'un qui a la foi, qui n'a pas perdu l'espérance. Donc, la première temps que la parole de Dieu nous mentionne là, c'est un zèle constant, un zèle sans relâche. Très rapidement, je vais vous rappeler, sans essayer de décortiquer ça. Le zèle, je vous rappelle ça. Dieu parle trop, il dit les mêmes choses plusieurs fois. Le zèle, c'est une vive ardeur. Une vive ardeur à servir une cause ou une personne à laquelle on est sincèrement dévoué. Le zèle, c'est un dévouement pour une cause ou pour une personne. Mais ce qui nous concerne ici, que nous voulons prendre, c'est l'enthousiasme dans l'exécution d'une tâche ou d'un devoir. L'enthousiasme que nous manifestons. Le feu, la passion qui nous anime. Autre chose, nous avons dit, c'est l'intérêt particulier que l'on porte pour une cause ou pour une personne. Frère, lorsque ton zèle s'émousse, c'est un signe que tu as perdu l'espérance. Et lorsque tu perds l'espérance, frère, tu as perdu la foi aussi.
Alléluia. Alléluia. Frère, ton zèle ne doit pas être un zèle de programme. Dis amen avec moi. Ton zèle ne doit pas être un zèle de programme. Tu dois être toujours zélé pour Dieu. Toujours zélé pour les choses de Dieu. Toujours zélé pour la maison de Dieu. Zélé dans la prière. Zélé dans tout ce que tu fais. Jésus avait un zèle ardent. Et si son esprit en nous, nous devons être des chrétiens zélés. Le programme va. Dès que le programme finit, on relâche tout. Que Dieu nous amène de là. Amen. Je dis que Dieu nous libère de cet esprit-là. Ça, c'est un feu charnel. I tell you, le feu qui passe après le programme, c'est un feu de la chair. C'est un feu de la chair. Amen. Amen. Frère, vous allez voir parfois, Dieu a fait, mais avant la manifestation, tu as déjà relâché. Tu as commencé à dire des choses, à penser. Alléluia. Alléluia. Il y en a même qui s'aiment. Ils font des bonnes œuvres. Mais avant le temps de la récompense, ils sont pressés. Il y en a qui vont commencer à avoir des attitudes bizarres. C'est comme si tu sais, mais tu vas arroser ça avec de l'acide. Alors, le deuxième temps, la deuxième temps de cette clé, c'est la foi en Dieu et en sa parole. Et ça, j'ai beaucoup décortiqué ça dans le programme. Je passe. La foi en Dieu et en sa parole. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchez point. Relâchez parce que ça tarde. Relâchez parce que le programme est passé. Relâchez parce que Dieu ne fait pas ça en notre temps. Relâchez parce que relâchez parce qu'un problème a surgi quelque part. Mais que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Il y a des gens, même dans l'église, sur lesquels nous ne devons pas porter nos regards. I tell you, si tu regardes à ces personnes, ils vont te démotiver. Si tu les écoutes, tu vas te relâcher. Fais attention. La Bible nous dit qui on doit imiter. Ceux qui ont la foi et ceux qui sont persévérants. Les gens qui n'ont pas de discours, qui n'ont pas de paroles qui démotivent. Les gens qui ne baignent pas dans les plaintes. Les gens qui sont en feu. C'est ça là. Ils ont la foi, ils sont persévérants. Frère, je ne sais pas à qui je disais dans cette semaine. Alléluia. Alléluia. La personne me posait la question, mais comment tu fais? Je dis, je sais une chose. Si je suis convaincu que c'est bon pour moi, Dieu fait ça pour moi, et que je commence, je ne m'arrête pas jusqu'à ce que je finis avec ça. Les cieux peuvent tomber, se retourner, mais j'irai au bout. C'est pourquoi souvent je suis lent. Oui, je suis lent. Lent pourquoi? Je ne veux pas me mettre dedans. Et après quelque part en chemin, je vois que ce n'est pas bon. Non précipité. Les gens qui sont trop pressés parfois ne peuvent pas marcher avec moi parce que je veux me rassurer que Dieu veut ça.
Et quand je suis convaincu, j'arrive à cette conviction intérieure que c'est bon, Dieu veut. Écoute-moi, vous laissez, vous allez voir tôt ou tard, je vais y parvenir. Non, je vous dis, je reste sur la même chose des années. J'ai dit des années. Des années. Alléluia. Alléluia. Frère, parce que quoi? Quand tu commences et après tu laisses, tu es en train d'insulter Dieu qui n'est pas capable. C'est une insulte grave. Alléluia. Alléluia. La foi en Dieu et en ses promesses. C'est bon, ça peut aller. 3, la persévérance. Troisième dent de cette clé, la persévérance. Amen. Amen. En sorte que vous ne vous relâchez point. Mais que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, a reçu ce qui lui a été promis. Abraham n'a pas cru seulement, mais il a cru et il a persévéré. Il ne s'est pas relâché. Malgré que les situations se compliquaient, le temps passait. Abraham ne s'est pas relâché. Mais il avait une foi. Celui qui m'a parlé est fidèle et il est capable de faire ce qu'il a dit. Je vais l'attendre et il le fera. Et finalement, tu as accompli sa promesse. Frère, la Bible dit, ceux qui croient comme Abraham seront bénis avec Abraham. La foi sans la persévérance ne vaut rien. Parce que pour foi, Dieu va tester ta foi. Je vous ai parlé de ça, hein? Réussir au test de Dieu. Et parfois le temps est un test pour notre foi. Il veut faire, mais il va croiser les bras et te regarder. Tu es en train de faire le zèle aujourd'hui. Jusqu'à quand tu vas faire ton zèle? Tu es chaud maintenant. Jusqu'à quand tu seras dans la chaleur? On a trop vu, hein? On a trop vu. Et parfois quand je vois des gens en train de faire chaud, non, je me tais, je les observe. Calmez-vous, on va voir. Ouais. Dieu pouvait délivrer Daniel sans qu'il n'aille dans la fosse. Quand les gens l'attachaient pour le jeter dans la fosse, il pouvait intervenir. Le tonnerre faisait mais Dieu était tranquille. Tu es en train de parler, mon Dieu est puissant. Mon Dieu peut me délivrer de ta main. Ok, let's go. Let's go. Mais il a attendu dans la fosse. Daniel a cru. Persévérer. Rester jusqu'à aller dans la fosse. Les 3 compagnons de Daniel, ils ont dit rarement ce que les chrétiens disent. C'est rare de voir un chrétien dire ça. Je sais que Dieu peut me délivrer. Et même s'il ne me délivre pas. Qui dit ça aujourd'hui? Soyons honnêtes. Combien de chrétiens disent, je sais que Dieu peut faire, et même s'il ne fait pas, allons-y. Combien de chrétiens disent ça aujourd'hui? Frère, Dieu va vérifier. Si c'est parce que c'est à cause de ça, ce que tu attends qu'il fasse, que tu es en train de faire le chaud derrière lui. Nous ne suivons pas Jésus, en tout cas moi, et la Bible décrit, nous ne suivons pas Jésus parce que nous voulons qu'il nous donne mari, parce que nous voulons qu'il nous fasse ou fasse ça.
Nous le suivons parce qu'il nous a aimés, il nous a sauvés. C'est la première raison. Nous l'adorons, nous sommes des adorateurs. Si ta foi est basée sur ce que Dieu va faire, je t'écris et je signe sur ça que bientôt tu vas te relâcher. Tu vas te relâcher. Ta foi va être la foi d'un temps. Où tu vas faire les choses pour un temps. Alléluia. Alléluia. Frère, je dis et je répète, le but de la foi, c'est le salut. Et le but du salut, c'est l'adoration. Et de la manière dont tu vas l'adorer, Dieu va faire les choses qu'il a promises. Frère, c'est une formule. Retiens ça pour toujours. Je ne sais pas Dieu pour être béni. Je sais Dieu parce qu'il m'a sauvé. Et il m'a appelé à le servir. De la manière dont je le sais, il va me bénir. C'est la formule. Point. Non, je ne sais pas Dieu pour être béni. Je n'ai même pensé, je n'ai jamais mis ça dans ma tête quand je me suis donné au ministère. C'est une vocation. L'apôtre Paul dit si nous le faisons, c'est une nécessité qui nous est imposée. Nous le faisons parce que Dieu nous a appelés à le faire. Il nous a sauvés pour ça. S'il nous bénit, on va le faire. Il ne nous bénit pas, on va le faire. Il fait, on va le faire. Il ne le fait pas, on va le faire. Si je suis à ta place, un bon chrétien, je vais applaudir la parole de Dieu pour ça. Ouais. Il faut apprendre. Frère, c'est la vérité, je vous dis. Et il faut que tu chantes tes pensées. Que tu réajustes tes priorités. Sinon, tu vas te retourner. Tu ne vas pas adorer Dieu jusqu'au bout. Tu ne feras pas les choses de Dieu jusqu'au bout. Parce que lorsque tu regardes, tu seras en train de compter le temps à Dieu. Lorsque tu es en train de faire, tu vas chronométrer Dieu. On ne chronomètre pas Dieu. Dieu a son temps, il a son heure. Et quand son temps vient, il fera ce qu'il a dit. Amen. Amen. C'est ça la vraie foi. Il sait dodo. Il fait, on va faire. Il ne fait pas, on va faire. Il fait, on le suit. Il ne fait pas, on le suit. Tu me suis? Bien, tu promènes les regards. Dis-moi ce que j'ai dit. Très bien, nous sommes derrière lui, point. Dis Jésus, je suis derrière toi. Parce que tu m'as sauvé pour te suivre. Jésus, je suis derrière toi. Tu peux compter sur moi jusqu'au bout. Frère, c'est ça. Si Dieu voit ça en toi, il va colorer ta vie avec des grâces extraordinaires. Je suis en train de regarder les gens qui donnent. Ne suis pas le message. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que Dieu t'amène à ce degré d'engagement. Ton amen n'est pas sorti très bien. Je prie que Dieu t'amène à ce niveau de compréhension. Au nom tout puissant de Jésus. Lorsque le diable voit des gens engagés à ce point, il les laisse tranquilles. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, la persévérance. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui a été promis. Nous allons voir un coup complet de persévérance dans le cheminement. Mais ce soir, je vous brosse. Je vous brosse persévérer, c'est quoi? Persévérer, c'est quoi? C'est le fait de demeurer
ferme. Constant. Dans une décision ou une action. Je suis ferme et constant dans ce que j'ai entrepris de faire. Alléluia. Alléluia. L'autre chose, vous me suivez un peu? Amen. La persévérance, ou bien persévérer plutôt, c'est continuer à faire. C'est continuer à faire ce qu'on a commencé de faire et y être constant malgré les obstacles et les difficultés. C'est rare. C'est très très rare. Je reprends. Persévérer, c'est continuer de faire ce qu'on a commencé de faire et y être constant malgré les difficultés et malgré les obstacles que nous rencontrons. Les difficultés ne m'amènent pas à me relâcher. Les obstacles ne m'amènent pas à me rétracter. Mais je suis constant. Je presse de l'avant. Je crois que Dieu est avec moi et que je vais aboutir. Il y a très très peu de chrétiens persévérants. Mais si Dieu t'accorde l'esprit de persévérance, frère, tu feras de grandes choses sur la terre. Frère, les gens qui font de grandes choses dans ce monde ne sont jamais des gens qui n'ont jamais échoué, mais c'est les gens qui ont le courage de reprendre, de continuer à faire, de presser de l'avant. Ouais. Vous savez, le ministère à Cotonou, j'ai commencé, mais après la sœur Nama est là, si elle a bonne mémoire, elle peut dire. Mais après j'ai laissé pour 2 ans, 3 ans. Mais après j'ai repris encore. Pourquoi? Je sais que Dieu veut que je fasse ça. Il me dit, c'est fini. Pour certaines personnes, je prie qu'un miracle de renouvellement se passe dans ta tête ce soir au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit change ta manière de concevoir les choses. Que tu commences à voir les choses à la manière de Dieu. Frère, ce n'est pas parce que c'est difficile que tu ne feras pas ça. Ce n'est pas parce que tu racontes des obstacles que ça ne va pas se faire. Je te dis, Dieu dit attends. Si ça tarde, attends. Parce que certainement, ça va se passer. Mais si Dieu n'a pas laissé, et toi tu as déjà quitté tu as déjà quitté ça. Toi tu as déjà quitté là. Hey. Écoute, je vais te dire, si tu es en train de faire et c'est trop facile, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Et ça ne dérange pas le diable. Si ça le dérange, s'il voit que ça va amener de grandes choses dans ta vie, tu vas le voir sur le chemin. Mais ce n'est pas parce que tu l'as vu que tu vas laisser. Si Dieu est avec toi, tu iras et tu vas l'accomplir. Frère, n'abandonne pas parce que c'est difficile. On abandonne, on commence à bavarder. On se comporte exactement comme des enfants. Qui mettent un maïs dans la cour, derrière la cour. Le lendemain, il va creuser pour voir. Après demain, il va creuser pour voir. Finalement, la chose ne pousse plus. Moi, j'ai déjà fait ça. Je ne sais pas si tu as fait. Derrière la cour.
On a rassemblé des... Tu mets une bouteille. Les tiges de manioc, tu mets. Après, tu vas sortir pour voir. Tu vas sortir pour voir. Laisse ça. La Bible dit, si tu regardes haut, tu ne regardes pas haut. Ce n'est pas toi qui veux faire pousser. Va rester tranquille. Et attends celui qui fait pousser. Et bientôt, il fera pousser ce que tu as dit. Quelqu'un a dit persévérance. Répète avec ma persévérance. Je dis pas fort persévérance. Faire ce qu'on a continué à faire, ce qu'on a commencé de faire. Ayez constant. Malgré les obstacles. Persévérer, c'est faire les choses dans la durée. C'est faire les choses dans la durée. Prier dans la durée. Être engagé dans la durée. Les choses que tu décides de faire avec Dieu, dans tes relations avec lui, le fait dans la durée. Persévérer, c'est faire les choses dans la durée. Sans interruption, ni lassitude. J'aime ça. Ah, j'aime ça. Lève la main et dis Seigneur, mets en moi l'esprit de persévérance. Et si Dieu t'exauce, tu seras un vainqueur. Si Dieu t'exauce, tu iras loin dans la vie. Si Dieu t'exauce, quand les autres ont déjà abandonné un chemin, tu vas continuer à presser de l'avant. Seigneur, mets en moi l'esprit de persévérance. Est-ce que tu peux parler fort à Dieu? Mon Dieu, mon Père, mets en moi l'esprit de persévérance. L'esprit qui fait les choses dans la durée. Au nom de Jésus de Nazareth. Je dis persévérer. C'est faire les choses dans la durée, sans interruption, ni lassitude, sans relâchement. C'est rare. Il y a des choses que tu ne peux pas recevoir de Dieu si tu n'es pas persévérant. Ouais. Je crois. C'est quelqu'un qui me disait aujourd'hui même que nous nous comportons comme si nous donnons des ordres à Dieu, c'est-à-dire comme s'il est notre serviteur, quoi. On lui dit, hey, s'il te plaît, guéris mon mal de tête là, vite. Je t'attends. Écoute, qui reçoit l'ordre de qui? J'ai dit à la personne, c'est bon, laisse les chrétiens. C'est que nous ne savons pas que Dieu est Dieu et nous a dit qu'il est Dieu. On l'instruit presque. Est-ce que tu vas vite faire? Si tu ne fais pas vite, je t'abandonne. C'est comme si on fait même de, comment on appelle ça, de chantage avec Dieu. Ah, si tu ne fais pas vite, je te laisse tomber. Tu ne fais pas, j'irai regarder ailleurs. Tu ne connais pas Dieu. Il le fait toc parfois, c'est ça je dis, demande et laisse le monsieur travailler en son temps. Oui, et toi crois qu'il va le faire et sois persévérant. Point. À des moments, je n'ai même pas ouvert la bouche. J'ai désiré ça intensément. Et avant de parler, le monsieur a déjà fait. Et frère, je vais vous dire un secret aujourd'hui. Frère, ne parlez pas sur la bouche, que votre cœur tape
d'abord. La prière véritable jaillit du cœur. Votre cœur doit désirer la chose d'abord intensément. Beaucoup passent sur la bouche, mais le cœur n'est pas dedans. Frère, je n'ai pas encore vu. Amen. Je ne veux pas vous dire des choses parce que tout le monde n'est pas mature. Il y a des moments, frère, je ne veux pas dire. Tout ce que mon cœur a désiré, frère, ça s'est passé toujours. Toujours. J'ai même... Laisse ça. Non, on ne prêche pas tout. On ne prêche pas tout. On ne prêche pas tout. Quatrième dent de cette clé pour terminer, faire la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons dit avoir du zèle. Amen. Amen. Avoir foi en Dieu et en sa parole. Être persévérant. Et 4, faire la volonté de Dieu. Hébreux chapitre 10. Verset 35 jusqu'au verset 39 par là. Mais c'est le verset 36 qui nous dit vraiment la chose. Hébreux 10 à partir du verset 35. Et nous allons prier. Oui. N'abandonnez donc pas votre assurance. Ça revient. N'abandonnez pas votre assurance. À laquelle est attachée une grande rémunération. La foi c'est quoi? C'est l'espérance plus l'assurance. Point. Il n'y a pas une autre définition. C'est l'espérance plus l'assurance. J'espère et j'ai l'assurance qu'il en sera ainsi. Et la Bible dit ici, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande récompense. Oui. Car vous avez besoin de persévérance. Ça revient encore ici. Ça revient. La persévérance revient ici. Les clés, j'ai dit clés à combien? À 4 dents. C'est mêlé. C'est mêlé. Les 4 sont sur une seule chose. Oui. Vous avez besoin de persévérance. Oui. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, Oui. vous obteniez ce qui vous est promis. Tu vas croire avec assurance, persévérer et faire la volonté de Dieu. Et lorsque toi, tu finis de faire la volonté de Dieu, tu attends Dieu et il fait ce qu'il a promis. Come on, oui, vite. Encore un peu de temps. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Amen. La promesse ne tardera pas. Et si ça tarde, attends. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, on parle là de la promesse de la seconde venue du Seigneur Jésus. Et les gens pensaient déjà que, bon, depuis qu'on a dit, et c'est de ça la Bible est en train de parler. Et mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Ça revient. Mais s'il se retire, s'il se relâche, s'il se rétracte, s'il va en arrière, s'il abandonne, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Frère, Dieu n'est jamais content des gens qui font les choses pour un temps et abandonnent. Tu commences à obéir à quelque chose que Dieu a dit. Tu fais pour un temps, tu abandonnes. Pourquoi? Tu as chronométré Dieu. Verset 39. Nous,
Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alors, bien-aimé, Dieu dit ici, amen, que nous allons obtenir ce qu'il a promis, ce qu'il nous a promis, après avoir fait sa volonté. Après avoir fait sa volonté. Si nous voulons qu'il nous soit fait selon la parole de Dieu, nous devons nous engager à faire la volonté de Dieu. Il est vrai, nous ne connaissons pas toute la volonté de Dieu. Mais ce que tu connais, commence à le faire. C'est une indication de ta bonne foi. Frère, après avoir fait quoi? La volonté de Dieu, nous allons obtenir ce qui nous est promis. Bien-aimé, nous lisons la parole pour connaître la volonté de Dieu. Et quand nous faisons cette volonté que nous connaissons, Dieu accomplit envers nous sa promesse. Frère, je t'exhorte à partir de ce soir. Alléluia. Et que cela soit clair dans ta tête. Quand toi tu n'es pas prêt à faire ce qu'il a fait, sa volonté, ce qu'il t'a prescrit, ne t'attends pas à ce qu'il accomplisse ce qu'il a promis. Si tu es engagé à faire sa volonté, tu cherches à connaître sa volonté, tu te forces pour le faire, frère, je vais t'exhorter à la persévérance. Sois persévérant. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Ce qu'il a dit, ça va se passer certainement. Lève-toi sur tes pieds. Que personne ne te trompe. Personne ne te trompe. Je vous l'ai dit dimanche. La parole de Dieu, ce n'est pas à sortir de son contexte et à réciter. Lève-toi, va dire la volonté de Dieu. Répète très fort la volonté de Dieu. Dis ça très fort, la volonté de mon Dieu. Sois dis à quelqu'un, sois engagé à faire sa volonté. Ouais. Dis à quelqu'un, sois persévérant. Dis ça bien à quelqu'un, sois persévérant. Amen. Dis à quelqu'un, aie du zèle. Dis ça bien à quelqu'un, aie du zèle, aie du zèle. Amen. Et enfin, dis à quelqu'un, fais-lui confiance. Moi là, j'ai tout quitté. Je ne sais plus où aller. Donc, je suis condamné à lui faire confiance. Ne regarde pas. Alléluia. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Moi là, je lui fais confiance. Alléluia. Et je brûle. Le zèle. La persévérance. Dieu lui-même s'il va me noter là. Il va bien me noter, je sais. Ah non, je sais. Gloire au Seigneur Jésus. Hébreux 13, 20 à 21, on va prier rapidement. Donc frère, presse de l'avant. N'écoute pas les mensonges du diable. Ne regarde pas aux réalités qui sont là. Dieu va faire ce qu'il a promis. Dis amen bien fort. Ouais. 13, 20 à 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par
par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rendre capable de toute bonne œuvre. On va aller doucement, c'est une prière, lève la main. Dis Seigneur, donne-moi la volonté, la capacité de faire de bonnes choses. De bonnes choses, de grandes choses. Dans ma vie, dans ta maison pour toi. Seigneur, rends-moi capable de faire de bonnes choses, de faire de grandes choses dans ma vie, pour toi, à tous égards. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie demain la capacité de faire de bonnes choses. Parfois nous voulons, mais nous n'avons pas la capacité. Dis Seigneur, donne-moi la capacité. Pray. Notre capacité vient de Dieu. Seigneur, donne-moi la capacité de faire de bonnes choses, de faire de grandes choses. Pray. Mon frère, ta prière manque de feu. Eden, tu es en train de prier là-bas où tu regardes. Seigneur, donne-moi la capacité de faire de bonnes choses, de faire de grandes choses. Jesus name we pray. Oui. Pour l'accomplissement de sa volonté, efface en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Tu vas frapper les mains par ta puissance et par l'esprit de Jésus-Christ. Fais en moi ce qui est agréable. Fais en moi ce qui est conforme à ta volonté. Accomplis en moi ta volonté. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Ce qui est agréable pour l'accomplissement de ta volonté. Mon frère, prie. Mon Dieu, mon Père, par ta puissance, par l'esprit de ton Fils Jésus-Christ, fais en moi ce qui est agréable à toi. Accomplis en moi ta volonté. Mon frère, prie. Ta prière manque de feu. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait pour nous qui ne se passent pas. La volonté de Dieu pour notre vie n'est pas souvent accomplie. Mon Dieu, mon Père, fais en moi, fais dans la vie des miens ce qui est agréable pour l'accomplissement de ta volonté. Jesus name we pray. Tu vas frapper les mains comme quelqu'un qui a bu. Tout ce qui entravait en moi l'accomplissement de ta volonté soit détruit, éliminé. Tes volontés pour ma vie, ce qui entravait l'accomplissement, Seigneur, détruis-les, élimine-les. Frappe les mains comme un fou et prie au nom de Jésus. Prie bien. Chaque aspect de ma vie, dans chaque aspect de ma vie, s'il y a quelque chose qui entravait l'accomplissement de ta volonté, Seigneur, détruis-les, élimine-les. Détruis-les, élimine-les. Je prie pour les miens. S'il y a quelque chose qui entravait l'accomplissement de ta volonté pour la vie, au nom de Jésus, Seigneur, détruis-les, élimine-les. Mon frère, frappe les mains, prie. Tout ce qui entravait l'accomplissement de ces volontés pour notre vie, soit détruit, banni. Est-ce que tu peux prier avec plus de ferveur? Est-ce que tu peux prier avec plus de feu? Pray. Avec le feu. Mon frère insiste.
Jesus name we pray. Jésus, dernier requête de prière. S'il y a un esprit, une puissance, une force, un pouvoir qui empêchait ce que Dieu veut que je sois de se passer, au nom de Jésus, qu'il soit détruit. Ce que Dieu veut que je fasse, qu'il soit détruit. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Dieu veut que je sois, Dieu veut que je fasse. S'il y a une puissance, s'il y a un esprit, une force, un pouvoir qui empêchait ce que Dieu veut que je sois, ce soir, qu'il soit réduit à néant. Qu'il soit réduit à néant. Est-ce que tu peux frapper les mains avec force, avec feu? Est-ce que tu peux prier avec zèle? Achète pas quand nous ne pouvons pas diagodo, nous ne maudits de maïs. Ceux qui s'opposent à ce que Dieu veut que je sois, ceux qui s'opposent à ce que Dieu veut que je fasse dans la vie, Seigneur, réduis-le à néant. Qu'il soit réduit 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 à néant. In Jesus' name. Lève la main. Que Dieu te donne la volonté de faire sa volonté. Amen. Que Dieu te donne la volonté de faire sa volonté. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne la capacité de faire sa volonté. Au nom puissant de Jésus. À partir de ce soir, sous ce soleil, s'il y a quelque chose qui s'opposait à la volonté de Dieu pour ta vie, qu'il soit réduit à néant. Que Dieu te lève au-dessus de ces choses. Que ta vie, à tous égards, comment ça se passait, comme Dieu le fait pour toi. Dis amen sur sa femme. Et Jésus, we pray. Amen. Que Dieu te bénisse.